Cet hiver, le coup de froid a été encore plus fort sur les vignes moldaves. La Russie a instauré un embargo sur les importations de boissons alcoolisées en provenance de Moldavie, en mettant en cause leur qualité. Une décision prise alors que la Moldavie et l'Union européenne négociaient un accord de partenariat, finalement conclu depuis. S'agit-il de représailles? Le Kremlin voudrait-il dissuader les autorités moldaves de prendre le chemin de l'Europe? Le propriétaire de ce domaine célèbre a son avis sur la question. Cet embargo a été décidé pour des raisons politiques. Il n'a rien à voir avec la qualité de notre vin. C'est déjà le deuxième embargo russe que nous subissons. Le premier, c'était en 2006 et le deuxième a donc débuté il y a quelques mois. On a eu un énorme manque à gagner en 2006. On a perdu 80% de nos arriérés. En 2013, c'était moins. La perte a été de 20%. La première fois, j'ai perdu plus de 10 millions de dollars à cause de l'embargo et cette fois, plus d'1 million de dollars se sont déjà envolés. Pour autant, l'entreprise Purcari continue de faire des bénéfices, et ce grâce à un changement de stratégie. Depuis 2007, seule une bouteille sur 5 est vendue en Russie, contre 4 sur 5 avant ce premier embargo. Les exportations à destination des pays de l'Union se sont accrues. Mais d'autres domaines viticoles connaissent des pertes et ont besoin d'emprunter à faible coût pour améliorer leur ligne de production, leur marketing et leur distribution vers l'Europe. La Banque européenne d'investissement a fait un geste extraordinaire à l'égard de la Moldavie parce qu'actuellement, elle propose des lignes de crédit de 75 millions d'euros pour que les viticulteurs puissent investir dans le vin et la modernisation de leur activité. Chez les Bochtan, le vin est une tradition familiale. Le grand-père de Victor en produisait déjà avant d'être déporté en Sibérie par les soviétiques et de revenir en Moldavie après la mort de Staline. Victor, lui, a acheté un domaine en Russie dans les années 90, puis l'a revendu après l'avoir développé et a finalement investi ici, dans son pays. À Chisinau, la capitale moldave, nous rencontrons Dacian Ciolos, commissaire européen en charge de l'agriculture. Le message qu'il veut faire passer est très clair. Donc pour le vin, l'Union européenne a ouvert totalement son marché pour le vin moldave, qui rentre sur le marché européen sans aucune limite et sans aucune taxe. Mais revenons à la justification donnée par la Russie pour stopper ses importations de vin moldave, une qualité supposée douteuse. Nous avons sollicité les autorités sanitaires russes, mais elles ont refusé de nous accorder une interview. Au Centre moldave de contrôle des boissons alcoolisées, sa directrice affirme que les tests effectués sur les produits moldaves, en collaboration avec des laboratoires européens, contredisent les accusations russes. Elles sont fausses, totalement fausses. Le vin de Moldavie a aussi été exporté vers l'Union européenne et on n'a jamais eu de problème avec les produits envoyés là-bas. Les seules réclamations que nous avons proviennent de Russie. Le ministre moldave de l'Agriculture partage ce point de vue. Il ne comprend pas cette levée de bouclier russe, vu l'histoire du commerce des vins moldaves, motif de fierté pour ce petit pays. 70% des vins soviétiques étaient des vins moldaves. Et tout le monde en Union soviétique et notamment en Russie appréciait les vins moldaves. Ils savent qu'ils sont bons et qu'ils ne sont pas dangereux. La Moldavie est hétérogène. Contrairement aux territoires roumanophones, les régions russophones ont tendance à rejeter tout rapprochement avec l'Union. Prenons à présent la direction de la frontière avec la Roumanie. On ne peut évoquer les relations entre Chisinau et Moscou sans parler du gaz. Alors qu'aujourd'hui la quasi-totalité de l'approvisionnement de ce petit pays provient de Russie, on construit ici un pipeline de raccordement au réseau européen via la Roumanie. Une solution alternative au cas où les Russes fermeraient les vannes par mesure de rétorsion. On travaille à la construction de ce raccordement pour que la République de Moldavie ne soit plus dépendante à 100% du gaz russe. Des tests de pression sont menés ce jour-là pour vérifier l'état du nouveau pipeline qui reliera Unghien en Moldavie à Iași en Roumanie. Il devrait être mis en service en mai. Le tronçon fait 32,2 km en territoire roumain et 11 km sur le sol moldave. Sa capacité est d'1,5 milliard de mètres cubes par an.
Mais certains affirment que ce raccordement, financé par les gouvernements roumains et moldaves et l'Union, ne sera exploité qu'à 10% de sa capacité tant que d'autres équipements ne seront pas construits. Plusieurs points de blocage entrent en ligne de compte, notamment le fait que la compagnie de gaz moldave est contrôlée par la société russe Gazprom. Qu'en pensent les consommateurs moldaves? Partons pour Varzareshti. Makar Matei a besoin de gaz pour faire sécher ses prunes destinées à l'exportation en Russie et en Ukraine. Et sa facture lui donne des sueurs froides. Gazprom impose des prix très élevés à la Moldavie. Ce producteur aimerait vendre ses pruneaux sur le marché européen, mais il dit manquer de connaissances sur les moyens d'y accéder. Et puis investir lui coûterait cher, les taux d'intérêt atteignant 20% dans son cas. Emprunter coûte très cher. Par exemple, j'ai souscrit un crédit à la banque pour un montant de 150 000 léous moldaves. Et après 6 mois, je devais rembourser 180 000 léous. Vous vous imaginez, 30 000 léous sont partis en fumée. Je continue mon activité, mais c'est comme nous mettre à genoux. Ce qu'il manque aux petits exploitants, ce sont les personnes compétentes qui leur permettraient de gagner des parts de marché dans les pays européens. C'est ce que pense le maire de Varzareshti, qui en appelle à une plus grande coopération des agriculteurs moldaves entre eux. Bien sûr, on s'intéresse au marché de l'Union européenne parce qu'il est plus attractif au niveau des prix. On ne peut pas le comparer au marché russe et ukrainien. Dans ce laboratoire de la capitale, on contrôle les fruits et légumes, dont ces pommes exportées en Russie. Leurs producteurs craignent que, comme d'autres produits, elles ne soient visées par un embargo russe. Quand l'accord de libre-échange conclu avec l'Union entrera en vigueur, les exportations moldaves de pommes vers l'Europe devraient être multipliées par 4. La législation de notre pays a été harmonisée avec la législation européenne. La liste des organismes soumis à quarantaine, en particulier, a été adaptée à la directive européenne. D'après les estimations les plus élevées, 400 000 Moldaves travaillent en Russie. Mais récemment, Moscou a durci les lois sur l'immigration. L'Union européenne, de son côté, a promis d'œuvrer prochainement à la libéralisation des visas, au moins pour les séjours de courte durée. La Moldavie a clairement une vocation européenne, du point de vue culturel, du point de vue historique et du point de vue des aspirations de ses citoyennes. Et l'Union européenne, toute l'Union européenne a un devoir très clair vis-à-vis de cette aspiration. Aujourd'hui, l'Union européenne nous offre un marché immense d'1 demi-milliard de consommateurs. La Moldavie n'a pas deux options possibles, elle n'en a qu'une. Soit elle se tourne vers l'ouest, soit elle ne va nulle part. Mais les Moldaves n'ont pas encore fait leur choix. Dans les sondages, ils sont 40% à approuver un rapprochement avec l'Union, 40% à vouloir se tourner vers la Russie. Lors des élections législatives prévues à la fin de l'année, ils indiqueront le chemin qu'ils souhaitent emprunter. Figés dans des disputes avec la Russie, leur pays, le plus pauvre d'Europe, a besoin d'aide, peu importe d'où elle vient.